Squid Game saison 2 révèle l'histoire du recruteur et offre de nombreux aperçus du personnage culte de la saison 1. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Ce personnage a totalement volé la vedette dans la saison 1, avec seulement quelques scènes. Homme en costume portant une mallette et mettant des gens au défi de jouer au Daji en échange d'argent, le recruteur était le premier indicateur de la gravité des Squid Game. La première saison n'offrait aucun contexte sur le recruteur, le personnage n'ayant même pas de nom ou de prénom. Le choix de cet acteur, l'un des acteurs coréens les plus honorés de sa génération, pour un petit rôle dans la série a montré à quel point Netflix avait confiance dans le projet dès le début. Cependant, une fois Squid Game renouvelé pour la saison 2, il semblait logique que la série se concentre désormais sur certaines de ses principales stars qui n'avaient pas fait grand chose lors de la première saison. Cela inclut le personnage du recruteur qui, bien qu'il ait été tué à la fin du premier épisode de la saison 2, a vu son histoire révélée et a été au centre de tout l'épisode. 456 avait passé les 2 dernières années à chercher le recruteur dans chaque train et chaque station de métro avec l'aide de Shark Lohan, Mr. Kim et ses hommes. Alors que Mr. Kim et Woo Seok finissent par trouver le recruteur, ils sont facilement battus par le personnage et obligés de jouer une version tordue du pierre-feuille-ciseau combiné à la roulette russe. Plus tard, dans l'épisode, le recruteur se retrouve avec 456 et le confronte. Le recruteur voulait savoir quel était l'objectif de celui-ci tandis que 456 voulait que le recruteur l'emmène chez leur chef. Du point de vue de 456, le recruteur n'était rien d'autre qu'un chien faisant tout ce que ses propriétaires voulaient qu'il fasse. Offensé par les propos de celui-ci, le recruteur a commencé à expliquer pourquoi il faisait ce qu'il faisait et comment il était devenu l'un des membres les plus importants de l'opération. Le personnage a révélé qu'il faisait partie des jeux depuis qu'il était enfant et qu'il avait passé des années à brûler des corps. Cela a pratiquement confirmé que le recruteur avait commencé comme un garde masqué de bas niveau chargé de brûler les cadavres pendant les premiers jeux. Au bout d'un moment, le personnage a reçu une arme à feu, il a décrit ce moment comme enfin vu, suggérant qu'à ce stade, toute son existence était déjà consacrée au jeu. Il a continué à gravir les échelons de l'organisation jusqu'à ce qu'il fasse de lui le recruteur, quelqu'un qui recherchait des personnes désespérées et les invitait à jouer au jeu. Bien que le créateur de Squid Game, le numéro 1 de la saison 1, ait parlé de l'histoire du recruteur à propos de quelqu'un qui avait déjà commencé comme un garde masqué de bas niveau, cela n'avait pas encore été montré ou référencé à l'écran. L'un des aspects les plus sinistres de l'histoire du recruteur est qu'il a dû tuer son père pendant l'un des jeux, à un moment donné après avoir reçu une arme à feu, ce qui signifie qu'il était désormais responsable du meurtre des joueurs qui perdaient une partie. Le personnage s'est rendu compte que l'un des joueurs dont il était censé se débarrasser était son père. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre le recruteur et sa famille, mais il est sous-entendu qu'il n'avait pas vu son père depuis des années. L'homme que le personnage était censé tuer lui semblait familier et après un moment il s'est rendu compte que c'était son père. Pourtant, le futur recruteur n'a pas hésité à tuer son père. Après avoir tiré une balle dans la tête de son père et n'en avoir ressenti aucun remords, le recruteur a réalisé qu'il était fait pour ce travail. À partir de ce moment-là, il n'avait plus rien qu'il ne fasse pour les jeux. Étant donné à quel point le personnage était dévoué à l'ensemble de l'opération, il est facile de comprendre pourquoi ils ont continué à le promouvoir jusqu'à ce qu'il devienne le recruteur. Même si son histoire explique comment il est passé de garde masqué à recruteur, il peut quand même paraître étrange que quelqu'un soit prêt à participer à une chose aussi horrible. L'histoire de la garde 11 de la saison 2 suggère que de nombreux gardes sont simplement là parce qu'ils ont désespérément besoin d'argent, ce qui signifie qu'ils ne sont pas si différents des joueurs. Cependant, le monologue du recruteur dans l'épisode 1 de la saison 2 a clairement indiqué qu'il ne l'avait jamais fait pour l'argent. Au lieu de cela, le recruteur pensait que les gens misérables devaient être éliminés. Il considérait les personnes misérables et désespérées comme des déchets qui devaient être nettoyés et ne méritaient pas de vivre. Pour prouver sa vision tordue et maléfique de l'humanité, le recruteur ferait des choses comme offrir aux sans-abri le choix entre recevoir du pain ou un billet de loterie. C'est pourquoi le premier épisode de la saison 2 s'appelle Pain et jeux de hasard, panem et circenses en latin, et du point de vue du recruteur, le fait que la plupart des sans-abri choisissaient le billet de loterie ne faisait qu'au confirmer qu'ils préféraient laisser leur foi au hasard, justifiant ainsi le principe des jeux. Même si nous n'avons aucun flashback sur le passé du recruteur, le premier épisode de la saison 2 explique très bien pourquoi il fait ce qu'il fait, ainsi que pourquoi il croit en ce que signifient les jeux. Le personnage a consacré la majeure partie de sa vie au Squid Game, et on peut supposer qu'il est devenu l'un des gardes masqués très jeune. En supposant qu'il ait été élevé dans les jeux et qu'il ait trouvé dans cette opération tordue la validation qu'il recherchait, il est logique que le recruteur soit prêt à mourir pour eux.
C'est pourquoi il n'a pas hésité à jouer une partie de roulette russe dans laquelle les cotes ne seraient pas réinitialisées. La vision tordue du destin et la valeur de la vie de celui-ci en faisaient l'homme idéal pour ce poste, quelqu'un qui serait prêt à jouer à des jeux mortels pour prouver son point de vue. Il a même eu la chance de tirer sur 456 et de mettre fin à tout cela, mais il a continué à jouer le jeu jusqu'au dernier tour. Entre la performance de l'acteur et son histoire, le recruteur a été le point fort de la saison 2 de Squid Game. Le jeu du recruteur est essentiellement un aperçu de la nouvelle règle entre les jeux. Les joueurs peuvent désormais voter après chaque tour pour décider s'ils souhaitent que les jeux continuent et que les prix en argent s'accumulent, ou s'ils souhaitent renoncer et partager les gains qu'ils ont déjà gagnés entre les survivants. Le jeu du pain de la loterie est essentiellement une version réduite de ce choix. Les joueurs peuvent choisir entre un pain qui les aidera immédiatement ou la chance probablement désastreuse d'être financièrement stable pour le reste de leur vie. En plus de préfigurer le reste de la saison 2, le jeu remplit une fonction, la cruauté. Le but du jeu est que le vendeur essaie de prouver que les pauvres ont une volonté trop faible pour s'aider eux-mêmes et qu'ils préfèrent emprunter la voie de la facilité, même si c'est à leur propre détriment. Bien entendu, c'est une manière inexacte d'envisager le problème très complexe de la pauvreté et le jeu déshumanise par nature les pauvres. Le choix n'est pas entre se relever par leurs propres moyens et choisir la voie de la facilité. Le choix est entre un simple pain et une petite chance de sortir du cauchemar de la pauvreté. Le nom pain et jeu de hasard semble également faire référence au dicton ancien panem et circenses. Un poète romain décrivait le pain et les cirques ou plus largement la nourriture et les divertissements, comme tout ce qui était nécessaire pour contrôler les masses. Le discours porte généralement sur quelque chose qui n'est pas réellement un bien public comme les infrastructures ou l'éducation et qui est utilisé par les personnes au pouvoir, généralement des politiciens, pour apaiser le public et l'empêcher de se concentrer sur les vrais problèmes. Il semble que Squid Game commente la façon dont les personnes au pouvoir feront dépendre leur santé personnelle et quelques distractions pour empêcher les gens de procéder à des changements systématiques. Alors qu'il était sur le point de commencer à jouer à la roulette russe avec 456, le recruteur a utilisé son téléphone pour jouer Time to Say Goodbye, une version de Conte Partiro d'Andrea Bocelli chantant en partie en anglais en mettant en vedette Sarah Brightman. En 1996, Time to Say Goodbye est devenu encore plus populaire que l'enregistrement italien original de 95 et l'une des chansons les plus reconnaissables de tous les temps que le recruteur a choisi de jouer dans cet épisode. Pour entrer dans son match mortel contre 456, ça en dit long sur le personnage et démontre parfaitement à quel point il n'avait pas peur de mourir. L'ironie de jouer une chanson intitulée Time to Say Goodbye avant de participer à un jeu de roulette russe n'a pas échappé au recruteur qui souhaitait créer une atmosphère quelque peu élégante et conscient de lui-même. Ayant passé la majeure partie de sa vie à travailler pour les organisateurs des Squid Game, il pensait que laisser des gens misérables jouer à des jeux mortels était juste naturel. C'est pourquoi le recruteur n'avait pas peur de mourir et s'est même moqué de 456 en jouant le morceau Time to Say Goodbye. Bien qu'il existe de multiples interprétations des paroles de Time to Say Goodbye, la chanson parle de faire des adieux à des endroits qui n'ont jamais été vus ou vécus avec une personne en particulier. La chanson parle également des souvenirs de quelque chose ou de quelqu'un qui sont désormais lointains, de la manière dont ceux-ci peuvent être ravivés. Le recruteur n'essayait probablement pas d'être littéral sur le sens de la chanson qu'il avait choisie, mais Time to Say Goodbye a parfaitement donné le ton à l'une des scènes les plus intenses de la saison 2. Malgré son court temps d'écran, il était l'un des moments forts de la série dans la saison 1 et méritait de sortir avec une scène mémorable. L'utilisation d'une chanson classique pendant que le recruteur affrontait 456 dans une partie de roulette russe a aidé l'épisode 1 de la saison 2 à y parvenir. En tout cas, avec ce personnage, on comprend parfaitement l'ampleur de cette organisation qui a l'air très importante. Toi, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me faire savoir ce que tu as pensé de la saison 2 dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.